Décembre 2020. Les Français sont au bord de la dépression nerveuse. Un sondage est alors lancé par le JDD. Que sont pour vous les politiques ? 30% des sondés répondent des chiens. 67% répondent des chiens qui puent la merde. 3% ne se prononcent pas, mais pensent que c'est quand même des chiens. Face à ce rejet, commence une nouvelle ère. C'est ce que nous allons vous raconter dans cet épisode de Fachocalypse. La machine médiatique s'emballe. Fascinée par le général de Gaulle, elle pousse la candidature du général de Villiers, qui n'a rien à voir avec Youssef, qui lui est le général de Villiers, le Bel. Mai 2022. Entre les deux tours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est surpris en train de manger un tagine. Il est aussitôt taxé d'islamo-gauchiste. Le résultat de l'élection est sans appel. Le général de Villiers bat Emmanuel Macron par 27 millions de voix d'écart. Le président de Villiers nomme son frère Premier ministre et déplace Matignon au Puy du Fou. Le conseil des ministres se déroule désormais entre un cracheur de feu et un dresseur de faucons. Chaque ministre qui contredit Philippe de Villiers est envoyé dans l'enclos des tigres. Les relations avec les États-Unis se refroidissent. En effet, suite au décès de Joe Biden du Covid, le nouveau président Will Smith déclare « Regardez bien cette lumière ». Juillet 2022. Les musulmans sont interdits, ainsi que le Coca-Cola et le professeur Raoult. Selon le pouvoir, les trois sont néfastes à la cohésion nationale. Les musulmans prennent le maquis, c'est l'exode. Arrivés au Luxembourg, ils prennent le pays et le rebaptisent le Muslembourg. En France, les lois se durcissent encore. Le gouvernement crée l'application Stop Muslim. C'est comme Stop Covid, sauf que le virus a les cheveux frisés. Une semaine plus tard, le décret Fourest entre en vigueur. C'est une loi où si tu ne rigoles pas une blague sur les Arabes, tu es considéré comme un djihadiste. Éric Zemmour, quant à lui, refuse d'entrer au gouvernement, car ça lui ferait moins de temps de parole que dans son émission sur CNews. Tous les médias sont fermés sauf les grandes gueules d'RMC, qui reçoivent la Légion d'honneur pour service raciste rendu à la nation. Quant à Pascal Praud, il devient ministre de « C'est pas de ma faute si c'est toujours les mêmes ». Mais peu de temps après sa nomination, il meurt d'une crise cardiaque en apprenant que sa fille sort avec un lutteur sénégalais nommé Bombardier. Côté sport, c'est l'hécatombe. L'équipe de France de foot compte 11 joueurs blancs et du coup ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde 2026. Léo Dubois déclare « Si on pouvait avoir un ou deux noirs, ce serait quand même pas mal ». Au JO 2024, le Muslembourg finit devant la France, grâce notamment à Bombardier, qui lance un javelot du Stade de France jusqu'à République. Pendant ce temps-là, au Muslembourg, il fait bon vivre. Tout devient halal. Le Qatar fait un don de 2 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite, 3 milliards d'euros. L'Algérie, 800 000 bouteilles de Selecto. Le Maroc, 80 chameaux. Et la Tunisie, 80 tubes de harissa. Le Muslembourg devient le pays le plus féminin du monde, car chaque habitant a le droit d'avoir 4 femmes. Du coup, comme tous les hommes du monde veulent venir vivre dans ce pays, le Muslembourg ferme ses frontières en mettant à la douane Mamadou, Rachid et Abdel. Ça suffira. Le Muslembourg est le seul pays qui n'est pas visible du ciel, à cause d'un gigantesque nuage, provoqué par les millions de chicha pommes, menthe ou caramel beurre salé. À Paris, quelques combattants résistent, notamment à Châtelet-Les Halles. Le 4 février, le général de Villiers lance ses hommes. La bataille est baptisée Opération Footlocker, dirigée par le commandant Stan Smith. Le combat est âpre et les pertes sont considérables. Au moins 300 paires de Jordan sont détruites. Le général déclare « On a perdu des Air Max, mais on n'a pas perdu la guerre ». Comment se terminera cette guerre ? Le général de Villiers ira-t-il au Muslembourg pour dire « Je vous ai compris » ou ira-t-il voir l'imam Chalgoumi pour lui dire « J'ai rien compris ». C'est ce que nous vous raconterons dans le prochain épisode de Fachocalypse.